Right here, right now. Like that. Bonjour et bienvenue dans Sakankan, un numéro qui va connaître la participation de légendes dans ce numéro 16 de votre émission qui vous parvient depuis Libreville et notamment ce soir du centre des médias du Stade de l'Amitié. Avec nous, Steven Lavande de Sport Top Africa. Bonjour Steven. Bonjour Sega, bonjour à tous. Nous allons analyser la demi-finale qui arrive. Il s'agit de la rencontre Burkina-Égypte. Oui, ça va être un match assez plaisant parce que c'est deux formations que l'on n'attendait pas forcément à cette étape de la compétition et donc qui nous ont surpris déjà dans les phases de poule. Et là, ils sont en demi-finale, donc l'objectif sera d'aller chercher la coupe. Notamment pour l'entraîneur du Burkina, Paulo Duarte, en conférence de presse, il estime que son objectif, c'est la finale de cette compétition. C'est une demi-finale. C'est spécial pour moi, c'est vrai, mais le plus important ici, c'est pas l'individualité, que ce soit du joueur, que ce soit du coach. L'important ici, c'est que le Burkina est dans la demi-finale, encore. Il y a encore aussi une chance de se qualifier pour la finale. Ça, c'est le principal objectif et c'est notre grande mission collective. Et l'individualité, c'est le moins important. Ça va faire une belle question à cause d'Égypte. On va jouer contre un adversaire très fort, et le petit trait de cette compétition. Et le petit trait, ça veut dire normalement, dans toute l'histoire d'Afrique lumière, il vient de renouveler cette équipe. La génération qui a passé, c'est phénoménal, fantastique. Il y a trois joueurs, le gardien, Suleiman et Fatih. Tous les autres sont d'une nouvelle génération. Mais la personnalité du joueur égyptien sont là. La maturité et la capacité de gérer le match sont là. Paulo Duarte est ami de José Mourinho, l'entraîneur portugais de Manchester United. Figurez-vous que ce dernier l'a appelé pour l'encourager et le féliciter pour son parcours. Mourinho, c'est, à part un grand entraîneur, c'est un ami. C'est un père. C'est quelqu'un qui a 12 années avant, il a changé complètement la mentalité du football portugais. Il a appliqué dans notre football une autre méthode d'entraînement, que ce soit la planification d'entraînement, la méthode d'entraînement, la dynamique de l'entraînement, la capacité d'analyser l'adversaire, la mentalité dans le vestiaire. Et quand Mourinho a venu au Portugal, une année après, tout a changé. Mais tout a changé même. C'est un entraîneur qui a ouvert un nouveau chemin pour le football de l'avenir. La preuve de ça, c'est que 3 années après, une génération d'entraîneurs qui ont fait un grand parcours à Portugal. Et c'est un ami qui, heureusement, hier m'a appelé. C'est comme vous êtes magicien, hier m'a appelé à féliciter. La dernière fois que j'ai parlé avec Mourinho, c'est exactement ici au Gabon, quand on a joué contre le Portugal, qu'on a fait un grand match ici. Donc le Gabon m'apporte cette chance d'appeler Mourinho toujours, ou qu'il m'appelle, pardon. Mais voilà, c'est un ami. Nous allons repartir avec Steven. Le Burkina dans cette compétition, c'est une équipe qui n'était pas forcément entendue, mais qui pratiquement arrive dans ce dernier carré avec toutes ses chances pour une finale. Oui, exactement. Les étalons ont toutes leurs chances parce que c'est une équipe également qui est ensemble depuis un bout de temps. Déjà 3 CAN quasiment depuis 2010 que ce groupe-là vit ensemble. Donc, ils ont appris à se connaître et puis ils ont également à leur tête un entraîneur qui a cette culture tactique-là, qui est l'un des rares entraîneurs qui a encore duré à leur poste dans les pays africains. Donc, je pense que les étalons ont toutes leurs chances. Ils l'ont déjà prouvé en quart de finale contre la Tunisie et je pense qu'avec assez de sérieux, ils peuvent encore faire basculer la balance à leur faveur face à l'Égypte. Une équipe des étalons
très sereine, mais comme le dit Baki Koné, l'équipe d'Égypte est une formation très solide, même si le Burkina ne compte pas se laisser faire dans ce match. Pour nous, c'est aussi important parce que c'est la demi-finale. On savait bien qu'arriver à la CAN, il fallait jouer tous ces matchs. Et je pense que mes coéquipiers et moi sommes pressés de vraiment jouer ces matchs et d'arriver en finale. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de jouer la finale. Ce n'est pas s'arrêter en demi-finale, c'est de surtout jouer la finale pour nous. L'Égypte est une équipe athlétique qui est beaucoup physique, qui défend bien. Et lors des phases des poules, on a perdu des joueurs malheureusement. C'est des faits de la vie. Donc, et pour ces joueurs, on continue de se battre. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que match après match, nous on progresse. C'est vrai que l'Égypte est physique et elle défend bien. Le coach il est là, on va mettre des choses en place pour aborder ce match-là dans les meilleures conditions. Nous on ne craint pas l'Égypte, on a tout à gagner. On sait qu'en appliquant tout ce que le coach va nous dire, on ira jusqu'au bout. Côté égyptien, nous allons écouter l'entraîneur, le technicien argentin Hector Cooper pour sa première Coupe d'Afrique. Il est en demi-finale. Que penses-tu de cette formation burkinabé? Il estime que le parcours est honorable et que c'est une équipe qui n'est pas à minimiser. Et nous connaissons bien l'équipe du Burkina Faso, même si elle n'a pas un palmarès aussi éloquent que celui de l'Égypte. Nous avons toutefois vu ce qu'elle a pu démontrer tout au long du premier tour, en éliminant même des équipes qui étaient plus huppées qu'elle et en produisant un très beau football. C'est une très bonne équipe et c'est leur droit aujourd'hui d'avoir des ambitions. Elle a la même ambition que nous et ce n'est qu'au résultat final que nous pourrons savoir quelle est l'équipe qui avait raison de nourrir les plus grandes ambitions. Autre intervenant dans cette émission, il s'agit de la légende égyptienne Hichem El Hadari, le gardien de but qui en est à son énième participation en Coupe d'Afrique des Nations et qui, pour cette édition, n'était pas titulaire d'entrée, mais il supplée le gardien titulaire avec brio, amenant sa formation jusqu'en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il estime qu'il n'a pas de conseils à donner aux joueurs égyptiens malgré son expérience, car ces derniers sont prêts mentalement pour cette compétition. Notre équipe qui est très jeune, elle est déterminée à gagner le match de demain, donc les joueurs n'ont pas vraiment besoin de moi pour cela. Nous avons tous cette détermination et cette loyauté envers notre pays. C'est quelque chose de naturel chez nous et il n'y a pas d'effort pour moi à faire pour pouvoir leur donner de la détermination. Steven, est-ce qu'un garçon comme Hichem El Hadari n'a pas de conseils à donner à ses coéquipiers? Est-ce que Bien son sûr. vécu ne parle pas à ses Non, joueurs? bien sûr que son vécu, ça part. El Hadari aujourd'hui est une légende. Tout le monde voit ce qu'il fait à l'âge de 44 ans. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire ici au Gabon. Donc forcément, il a des conseils à donner. Après, bien évidemment, il est un joueur comme ses coéquipiers. Donc il ne va pas se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est vrai, il en a gagné la CAN à 4 reprises, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de ses coéquipiers. Mais il aura un rôle de grand frère à faire jouer. Je pense que jusque-là, ça marche très bien pour son équipe. Un grand frère de 44 ans qui, à cet âge-là, va devoir forcément penser à la fin de sa carrière. Mais pour Hichem El Hadari, la question ne se pose pas. Pour l'instant, son objectif, c'est le match des demi-finales. Steven, je pense qu'à 44 ans, on est plus près de la fin de la carrière, même si on est une légende. Oui, forcément. Je crois qu'à 44 ans, il pense plus à la fin de sa carrière qu'au début. C'est clair qu'avec un trophée à la fin ici au Gabon, ce sera plus facile de tirer sa révérence. Mais pour l'instant, comme il a dit, il se concentre, il prend match après match. Et puis après, on verra ce qui se passe. S'il gagne, je crois qu'il peut se retirer comme il peut arriver à continuer. Peut-être qu'il va vouloir faire une dernière, peut-être une Coupe du Monde avec les
l'Égypte, on ne sait pas. Ils sont dans les éliminatoires, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est à la CAN. Et Sama Adré dit qu'il ne pense pas à une retraite. On veut bien le croire parce qu'il y a un match très très important qui arrive. Autre avis pour cette rencontre Burkina-Égypte, il s'agit de deux confrères spécialisés sur ces deux formations. Il s'agit de Mohamed Kadi de Beansport et de Kader Traoré du Burkina. Il nous parle des chances des deux formations et de leurs forces et de leurs faiblesses. Je crois qu'on a vu une très grande équipe burkinabé physiquement et même ils jouent un grand football. Ils ont le dernier match contre la Tunisie, ils ont perdu plus d'une occasion, plus dangereuse occasion et ils ont terminé le match 2-0. Maintenant, contre l'Égypte, ça sera un peu compliqué. L'expérience égyptienne est plus grande. Le nom d'Égypte sur le terrain fait la différence. Il a fait la différence contre le Ghana, il a fait la différence contre le Maroc. Ils n'ont pas concédé aucun but jusqu'à maintenant. C'est de la confiance même de gardien, une légende qui s'appelle Issam El-Hadari et plus des 4 défenseurs de très bon niveau. Et en plus, ils ont un avantage que n'aucune équipe dans ce tournament a, les milieux, les wings. La côté droite et la côté gauche. La côté droite était parfait avec Mohamed Salah, le plus meilleur joueur dans cette équipe égyptienne. Et l'équipe gauche, il y a El Mohammadi, le joueur de Hull City encore. Il y a beaucoup de confiance dans ces deux phases de terrain. Dans ces deux phases, le Burkina va trouver des problèmes. S'ils ne peuvent pas arrêter ces deux phases, la phase droite et la phase gauche, dès les premiers 10 ou 15 minutes, il fassera beaucoup de problèmes tactiquement. Mais je crois que la confiance des Burkinabés encore peut égaliser l'expérience égyptienne dans ce tournament. La force des étalons pour cette CAN 2017, notamment pour ces demi-finales, c'est le vécu de l'équipe. Vous savez que c'est un groupe qui joue ensemble depuis 2008-2010, donc les joueurs se connaissent très bien et ils sont arrivés à une certaine maturité. Et la solidarité, la solidité fait que le groupe s'est bonifié au fil du temps. Et vous avez vu que c'est le même groupe qui était là en 2013 et on a été en finale. C'est vrai qu'en 2015, ça n'a pas trop marché, mais le groupe est revenu beaucoup plus fort en 2017. Et je crois que ça peut être un atout pour cette demi-finale face à l'Égypte. Quant au président de la Fédération du Burkina, Sita Sangaré, il parle des chances du Burkina Faso face à cette formation égyptienne. Les chances, elles sont les mêmes pour nous comme pour l'Égypte. Vous savez, en réalité, c'est l'erreur que beaucoup de gens prétendument spécialistes commettent. Au football, la vérité se trouve sur le terrain, ce n'est pas dans les papiers, ce n'est pas sur des écrans de télévision. Voilà, donc non, l'équipe la plus déterminée va l'emporter et à ce jeu, moi-même j'attends de voir le coup d'envoi pour situer, mais sinon au jour d'aujourd'hui, en suivant les différents entraînements de l'équipe, je pense que l'équipe elle est fin prête, mais maintenant nous attendrons demain pour voir ça. Est-ce qu'une demi-finale c'est déjà une satisfaction pour vous? Et vous savez, lorsqu'on est compétiteur, on ne peut pas être minimaliste. Voilà, il ne faut pas regarder si c'est en termes d'objectif par rapport à l'objectif de départ qui était de faire oublier la contre-performance de 2015, je pense que incontestablement cet objectif est atteint. Maintenant, l'esprit de compétition, il demeure. Les joueurs, comme le staff technique et comme l'ensemble même du peuple burkinabé aujourd'hui, ont légitimement le droit de rêver. Il ne faut pas oublier que le football, également, c'est ça, ça doit permettre de faire rêver. Et oui, je pense que tout le monde rêve légitimement. Sita Sangaré a été interrogé par Tanou Diallo
pour Sakankan et le président de la Fédération du Burkina qui quand même est optimiste. Je pense que le vécu et les 3 compétitions parlent pour sa formation selon lui. Oui, aujourd'hui, Sita Sangare est quelqu'un de très assez réservé lorsqu'il faut évoquer son équipe parce qu'il estime qu'ils sont des outsiders dans cette compétition. Ils prennent match par match ce qui leur arrive. Après, je pense qu'il sait également que son équipe a beaucoup de force dans la compétition et qu'ils peuvent battre cette équipe d'Égypte-là. Donc, il est assez réservé. Mais je sais qu'au fin fond de lui-même, son ambition, c'est la finale, c'est de remporter cette coupe qu'ils ont frôlée en 2013 en Afrique du Sud. Notre objectif à Sakankan, c'est de vous donner les meilleures analyses pour analyser et préparer les rencontres qui arrivent. Et dans ce cadre-là, nous avons rencontré l'ancienne légende du Cameroun, Patrick Mboma, consultant pour la chaîne cryptée Canal+. Il donne son analyse des demi-finales en mettant pratiquement le côté camerounais de côté pour exprimer une conviction de journalistes et d'analystes de la haute compétition. Je pense que le Ghana est favori de ce match. Alors, favori logique, je ne dirais pas logique, parce que le football, quand on arrive en demi-finale, fait taire souvent la logique des choses. Mais je pense que la nature des 2 formations, la façon dont elles arrivent dans cette compétition, dont elles se débrouillent dans cette compétition, fait que le Ghana est un ton au-dessus du Cameroun. Le Cameroun va jouer sur des qualités défensives de haut rang. On l'a vu avec un bon gardien, avec une bonne solidité défensive, des défenseurs centraux qui nous ont montré de belles choses. Ensuite, il va manquer par rapport au Ghana, je pense, la petite étincelle qui fait la différence devant. On voit comment le Ghana s'est qualifié. La RDC, certes, leur a donné le bâton pour se faire battre, mais on voit le but de Jordan Ayew sur la récupération. En 2 touches, il fait une vraie différence. Et dans cette compétition, nos attaquants ont manqué de ça. Tout comme la RDC a manqué de ça avec Bokani qui a loupé une occasion. Donc je crois au Cameroun parce qu'il a battu un de mes favoris. Donc on peut se dire que la route est ouverte. C'est un peu ce que je m'étais dit en quart de finale des Jeux Olympiques. On avait battu le favori Brésil, donc il n'y avait pas de raison qu'on s'arrête. Steven, Patrick Mboma a de l'expérience, il a du vécu, il a gagné déjà des trophées. Est-ce que son avis peut compter dans ce genre de compétition? Je ne sais pas si les Égyptiens et les Burkinabés auront à demander son avis, mais c'est clair que forcément, il travaille sur une grande chaîne aussi. Il sait de quoi il parle quand il s'agit de football. Il a déjà gagné cette compétition-là à quelques reprises. Donc forcément, il sait comment aborder ces genres de rencontres. Je pense que ce qu'il a dit est assez clair et assez important aussi. Les 2 équipes doivent penser bien évidemment à aller offrir une finale à leur pays et je pense que c'est ce à quoi ils vont s'atteler aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec les analyses. Un autre consultant, non des moindres, Hervé Penaud de l'équipe. Il est avec nous depuis le début de la compétition. Il nous donne son avis sur cette rencontre importante Burkina-Égypte. Bonjour mes amis. Alors là, aujourd'hui, demi-finale, ça va être énorme. Honnêtement, je suis quand même obligé de dégager un favori qui est l'Égypte. L'Égypte n'a pas pris un but depuis le début de la compétition. Même sans El Neni, même sans Mossen, visiblement l'attaquant de pointe, c'est une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait. Elle n'est pas spectaculaire. Kuper a mis un style de jeu en place qui est en gros, on défend, et après on lance les pointes. Salah, Trezeguet, etc., etc. Donc pour l'instant, ça fonctionne parfaitement. Je les ai trouvés légèrement en difficulté contre le Maroc quand vous les pressiez. Donc la chance du Burkina Faso, ce sera un moment de prendre ce risque de faire du pressing haut sur les joueurs égyptiens. Et de ce côté-là, finalement, au milieu de terrain, ils ont peut-être de quoi faire. Ils ont peut-être des joueurs capables de récupérer des balles et ensuite d'exploser avec la vitesse de Nakoulma, par exemple, ou ce type de joueur. Et surtout, il y a un joueur qu'on attend aujourd'hui. Je lui en ai parlé quand je l'ai vu récemment à l'hôtel, Bertrand Traoré, qui lui peut avoir cette lumière, cette flamme qui fera la différence. Qualité technique phénoménale. Capacité à éliminer des adversaires, capacité à courir vite, à prendre l'espace. Le problème, c'est que pour l'instant, il a manqué d'efficacité. Et je lui ai dit, il va falloir que tu sois beaucoup plus efficace sur les derniers gestes. Donc lui, par contre, il a un truc qui peut rendre la vie très compliquée au Pharaon. Mais sur le papier, aujourd'hui, on est bien obligé de reconnaître que l'Égypte, c'est une grosse machine. C'est une machine, rappelons-nous quand même, qui a gagné 3 CAN consécutives avant de ne plus revenir. Là, si ça se trouve, elle revient peut-être pour gagner. Hector Cuper, c'est exactement ce qu'il veut faire. El Hadari dans les buts, c'est la force tranquille, le monument du football
football égyptien, c'est quasiment la pyramide, mais une pyramide qui s'est plongée. Hein, c'est pas une pyramide qui reste toute droite. Il a fait des arrêts déjà très très bons, notamment sur une frappe de Boussoufa en demi-finale contre le Maroc. Ils ont été dominés contre le Maroc, ils ont été en grande difficulté, mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils arrivent en pharaon avec un petit avantage quand même sur le Burkina. Mais attention au Burkina, ils nous étonnent match après match. Mes amis, bon match! Avant de terminer cette émission, une information importante. La chaîne de sport Beansport a acquis les droits de la Coupe d'Afrique des Nations pour les 4 prochaines éditions jusqu'en 2023. Le montant de l'enveloppe globale payée par cette chaîne est de 750 millions de dollars. Beaucoup d'argent payé à la CAF et notamment à la société Sport5 Lagardère qui gère ces droits-là. C'est beaucoup d'argent, Steven? C'est beaucoup d'argent. On sait qu'aujourd'hui, le foot génère beaucoup d'argent. Donc, ouais, je pense que la CAF est assez content d'avoir fait cette opération-là. On se rappelle qu'en début d'année, ils ont renouvelé leurs droits commerciaux avec la société Lagardère, etc. Donc, ouais, ça fait beaucoup d'argent. Espérons que justement, cet argent-là puisse revenir au développement du football africain. C'est tout ce qu'on demande. Avec un minimum garanti d'1 milliard, mais seulement sur 4 compétitions, Beansport paye près d'1 milliard de dollars. Beaucoup, donc, on se pose des questions. Est-ce que beaucoup, quand la même. CAF ne sous-estime pas le montant qu'elle peut gagner sur cette compétition? Ouais, on peut. Après, on sait que la CAF également a son idée, comment elle arrive à commercialiser ses compétitions. Donc, ouais, après, comme vous l'avez dit, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai dit tantôt, c'est que cet argent a pu servir parce qu'on a l'impression que la CAF n'aide pas beaucoup ces associations nationales, contrairement à la FIFA qui met beaucoup la main à la poche. Donc, si on vend autant avec autant de sous les compétitions, il faudrait que ça puisse revenir aux associations nationales qui tirent le diable par la queue. Nous allons revenir sur ces questions dans les prochaines éditions de Sakankan, mais aussi de Football Factory, puisque les productions Newscom sont à la base de ces 2 émissions. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour la seconde demi-finale qui est prévue demain avec un autre match de très haut niveau. Il s'agit du côté de Franceville de cette rencontre entre Camerounais et Ghanéens. Un choc pour ces demi-finales. Right here, right now. Like that.